Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 9 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec l'ambiance du travail. Continuons. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Scorpion. Coupable. Coupable de quoi? Une personne se sent coupable. Continuons d'explorer. Tu te sens coupable de quoi au juste? On te fait sentir coupable concernant le travail? Tu te juges, on te juge? C'est en lien avec ton emploi du temps? Qu'est-ce que ça te dit? Coupable de quoi? Est-ce qu'on est en arrêt de travail? Ici, il n'y a personne au bureau. Coupable de quoi? Continuons d'explorer. Scorpion. Bon, ici, on pourrait travailler pour une entreprise gouvernementale. On nous parle de quoi? C'est la carte de la justice qui nous parle de paix, de justice, quelque chose à clarifier. Coupable de quoi? Continuons, explorons, on verra bien. Je vais prendre un autre jeu. Scorpion. La fin, le cercueil, une transformation, un changement. Peut-être qu'on a dû s'arrêter, mettre fin à un emploi du temps. On se sent coupable, on se sent jugé, on se juge soi-même. Le cercueil représente l'arrêt. On peut me parler de transition. Continuons. Continuons d'explorer. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer, d'interpréter les cartes à votre façon. Vous pouvez l'écrire. J'accueille vos interprétations. Allons-y. Même si elles sont différentes aux miennes. Continuons d'explorer. Patience. Bon, on nous dit quoi avec la carte de la patience? Encore quelques mois à attendre, à faire preuve de patience. Les bonnes choses arrivent bientôt. À qui sait faire preuve de patience? Donc, d'après moi, on s'en va vers un changement positif. Continuons. Ici, je vais explorer encore un peu. Donc, on a la carte de la justice, la paix. En même temps, c'est un arrêt qui nous fait du bien. J'ai comme cette impression. La carte, c'était une question d'équilibre. On devait s'arrêter. Ici, c'est une carte de paix. En même temps, pouf, ça fait du bien. Il a fallu arrêter. C'était peut-être pour notre bien, pour une question d'équilibre. Mais là où est-ce que ça accroche, là où il y a souffrance,
C'est avec le mot coupable. Je vais explorer un peu la zone coupable, plutôt. Parce qu'on se sent jugé, probablement. Ou bien on se juge soi-même. C'est en lien avec notre emploi du temps. Continuons. Notre travail. Peut-être que, justement, on parle d'arrêt, on a dû s'arrêter. C'était une question d'équilibre. En même temps, ici, quand je regarde la carte du cercueil et la carte de la justice, de l'équilibre, j'ai l'impression d'être enfin en paix. C'est comme si enfin je me repose en paix. Donc, c'est comme un arrêt nécessaire pour mon équilibre. C'est ce que j'ai comme impression. Je me sens bien à la vue des deux cartes, le cercueil et la justice. C'est comme si enfin quelque chose s'était arrêté pour mon bien. Une question d'équilibre. On a dû s'arrêter, il y a quelque chose qui s'est terminé. C'est en lien possiblement avec l'emploi du temps. Continuons avec coupable. Scorpion. C'est un masculin qui est ici. C'est un masculin très travaillant, c'est l'empereur. C'est une autorité saine, un homme protégeant. Un homme protégeant. Donc, c'est une personne très travaillante, un masculin très travaillant. Là, peut-être qu'il reprend le contrôle de sa vie. Donc, peut-être qu'il est en train de diminuer le jugement. Peut-être qu'il commence à cesser de se juger. Attendez une minute. Est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter les choses? Chaque chose arrive en son temps, hein? Des fois, on ne comprend pas pourquoi, pour quelles raisons les situations se passent d'une telle façon. Et finalement, parfois, on comprend juste à la fin. Je vais déposer une carte ici. Je me sens attirée. Oups! Attendez, j'ai échappé une partie de mon jeu de cartes. C'est pas bien grave. Je l'ai récupéré tantôt. OK, continuons. Pour ces deux cartes, le cercueil et la cour, la justice, je me sens en paix quand je regarde les deux cartes. C'est comme si c'était un arrêt qui me faisait du bien, une fin qui me faisait du bien. Enfin, on dirait que je peux me reposer. Continuons. Hey, c'est intéressant. La même carte. La figure d'autorité, c'est l'empereur. C'est vraiment une polarité masculine qui est ici. Peut-être qu'il y a plus d'un homme aussi, là. Je rencontre peut-être plus d'un homme. Et mes deux cartes sont à l'endroit. Masculin protégeant. C'est pour le signe du Scorpion. Masculin protégeant. Donc là, ici, on est peut-être en train de me dire qu'on est en train de... Le train, de reprendre le contrôle sur notre vie. On arrête de se tourmenter, de se culpabiliser. Ici, on pourrait aussi me parler d'un arrêt de procédure en cours. C'est fini. Il y a quelque chose ici. On aurait pu aussi me présenter un masculin qui vit une séparation, une rupture. Ici, avec la cour, bien oui, on dirait que c'est finalisé, là, c'est clair.
jugement rendu. C'est un masculin qui est ici. Oui, ça peut très bien être des cartes qui me parlent de divorce, de séparation. On a la carte de la patience qui nous dit tout arrive en son temps, tout est correct. Continuons. Attendez, est-ce que j'ai besoin d'aller te voir, toi? Peut-être. Allons-y. Donc, j'ai l'impression qu'on me présente un masculin qui reprend le contrôle de sa vie, qui assume son autorité, qui s'affirme. Masculin protégeant, autorité saine. Oui, ici, on rencontre une personne de loi. Ici, de ce côté, la justice est très présente. On dirait une procédure en cours. C'est en lien avec une séparation. D'après moi, ça arrive bientôt à sa fin, là. On doit faire preuve encore de patience, là. Ça arrive bientôt à sa fin, d'après moi. Une démarche en cours. On fait les clarifications nécessaires, les modifications nécessaires pour être en paix. Je vais visiter, c'est un masculin qui est là. C'est clair et net. Maintenant, je reviens au mot coupable parce qu'il m'attire. Je vais aller voir où est-ce qu'on en est par rapport à la culpabilité. C'est pour le signe du Scorpion. Tempérance à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la tempérance à l'envers? J'ai comme l'impression ici que c'est une personne qui a mis fin à des échanges, des communications, peut-être avec des personnes qui le culpabilisaient ou qui le jugeaient. Donc, on s'est éloigné, on a coupé des liens. C'est possible. Oui, il y a une personne ici qui s'est libérée, un masculin. Libéré de quoi? De sa culpabilité? Oui, on nous parle d'une renaissance. Un changement important. On change de vie. C'est une libération. Des énergies de pardon aussi. On accueille. On s'accueille. Des énergies de paix. Revivre, renaître. Changement important pour ce masculin. Tout arrive en son temps. Tout arrive en son temps. Oui, il reprend son pouvoir. Peut-être même sur le plan du travail. C'est une carte qui me parle d'affaires aussi. Grande force. C'est un masculin qui a une grande force intérieure qu'on me présente. Oui. L'énergie d'un chef, l'énergie d'un patron, être à son compte. On repart, on renaît. Changement important. Il reprend son pouvoir. D'un côté comme de l'autre, le masculin qu'on me présente reprend le contrôle de sa vie. Donc, sur coupable, qu'est-ce qu'on me dit? Bien, probablement qu'on on a opéré des changements concernant quoi? Des échanges, des communications, peut-être avec des personnes qui nous jugeaient finalement. Donc, on a fait un ménage, d'après moi. On s'est libéré d'un passé. On reprend notre pouvoir. On dirait que c'est
Un changement important concernant le travail, concernant les affaires. Changement important. On repart en force. Ici, c'est comme si on n'entretenait plus, si le discours était intérieur, si on se jugeait soi-même, bien là, je pense qu'on porte attention à notre discours intérieur. Donc, on diminue le jugement. Donc, on est conscient de les petites phrases, là, qui nous auto-sabotent. Donc, on diminue le jugement envers soi-même. J'ai cette impression. Donc, d'après moi, on cesse d'entretenir un discours intérieur culpabilisant ou jugeant. C'est une transformation ici pour ce masculin, une libération. On dirait qu'il est libéré d'une ancienne vie. Et c'est une renaissance. On repart en force. Il reprend son pouvoir, même sur le plan du travail, sur le plan des affaires. Chaque chose arrive en son temps. Les changements positifs qui s'en viennent pour lui. C'est ce qu'on nous dit. D'un côté comme de l'autre. Ici, même chose, il clarifie. Il fait les modifications nécessaires. Ici, on dirait... Bon, regardez le papillon qui s'est retourné tout de suite. Je vais y aller avec le papillon. Lui, ici, il fait les clarifications nécessaires. C'est la fin. On dirait qu'on me parle d'une séparation. En même temps, on dirait que je ressens une libération. Je me sens en paix. On monte le cercueil, la justice, la paix, l'équilibre. Je retrouve mon équilibre. Je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle de ma vie. Je vais regarder maintenant le papillon. Qui nous dit quoi? Avec la carte numéro 1. Allons-y. Papillon. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment. Au bon moment. Oui. Pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà. Parfois, on ne comprend pas pour quelle raison on vit telle ou telle situation. On le comprend parfois sur le tard. En cette guidance, c'est un changement positif pour le masculin. Alors voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.